Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui nous allons aborder une particularité, une métaphore un peu spéciale qui est employée par Guru Nanak Dev Ji dans la Bani. Pour cela nous allons nous rendre au Ang 1242 à partir du verset 18 et nous y lisons cette chose qui peut sembler assez curieuse, qui est d'ailleurs qui a la forme la forme narrative, si vous voulez, dans son expression, qui a une dimension prophétique. Au moment où Guru Nanak Dev Ji l'exprime, bien entendu, et qui se réalise à notre époque. Alors nous allons tout de suite lire ce que Guru Sahib nous enseigne. Il nous dit « Kal koi kute mohi kajehoa mudar » Dans l'âge sombre, dans le Kal Yuga, les gens ont le visage semblable à celui des chiens. Kajhoa mudar, ils mangent, leur nourriture, c'est de manger des cadavres grillés. Je poursuis. Kurbol bol baukana chukatara mebichar. Ils aboient lorsqu'ils parlent, donc on pourrait traduire par « ils aboient au lieu de parler », et ne font que proférer des mensonges, des choses qui ne sont pas correspondantes à la réalité. Je poursuis la traduction. Toute forme de pensée de justice ne réside plus en eux. Guru Sahib conclut en disant Jine jivan de apate nahi moya mandi soe. Ceux-ci n'ont aucun sens de l'honneur, c'est-à-dire ils n'ont aucune dignité alors qu'ils sont encore en vie, alors qu'ils sont vivants, tandis qu'ils vivent. Ils obtiendront de cette manière-là une mauvaise réputation lorsqu'ils seront morts, après leur mort. Likehahove nanka karta kare sohoe. Quoi que ce soit qui est prédestiné par le Seigneur suprême, advient, apparaît. O Nanak, quoi que le Seigneur, créateur de toutes choses, fasse, eh bien, les choses adviennent et se déroulent ainsi. Donc vous voyez, c'est une expression très très forte ici, hein, qui est employée par Guru Nanak Dev Ji. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que Guru Sahib dit que dans l'âge sombre, le Kal Yuga, eh bien, les gens, il y a un certain nombre de gens, mais il parle d'une majorité là, ont le visage qui devient le visage un visage de canidé, un visage semblable à celui des chiens. Et il nous dit dans le même temps que d'ailleurs, ils dévorent des cadavres qui sont rôtis, qui sont grillés, qui sont brûlés. Donc, ici, Guru Sahib prend cette image du canidé, du chien. Pourquoi? Parce que dans la symbolique traditionnelle indienne, le chien représente l'absence de discernement. Ça ne veut pas dire que dans la réalité c'est absolument ainsi, hein, mais de manière générale, c'est vrai que lorsqu'on observe le comportement de la plupart des chiens, ils mettent leur nez à peu près sur tout et n'importe quoi, fouillent tout ce qu'ils peuvent avec leur museau et mangent un peu tout ce qu'ils peuvent trouver comme détritus lorsqu'ils sont libres dans les rues. Il faut bien se mettre dans l'idée que Guru Sahib ici prend l'image des chiens de son époque, c'est encore un peu le cas aujourd'hui, mais de son époque où les chiens, la plupart du temps, sont des hordes de chiens qui sont errantes. Hein. Ce sont des animaux qui sont errants dans les rues, qui vont faire les poubelles, qui mangent les détritus, qui vont voler des choses qui sont en décomposition, qui vont manger des excréments, et ainsi de suite. Et c'est vrai que les chiens, souvent dans leur comportement, mangent tout ce qu'ils peuvent trouver, tout ce qui est opportun, et ce qui va se trouver sur leur passage et qui leur convient, y compris d'ailleurs si c'est quelque chose qui peut leur être mauvais. Hein. C'est comme ça que beaucoup de chiens, par exemple, peuvent s'empoisonner parce qu'ils vont manger des choses
dont l'odeur forte va les attirer et qui peuvent être évidemment toxiques ou empoisonnés. Donc, Guru Nanak Dev dit, en nous disant que dans l'âge sombre, la population, beaucoup de gens prennent un visage de chien, eh bien nous explique que dans le Kal Yuga, la notion de discernement chez les individus, c'est-à-dire la capacité qu'a à la fois notre raison et notre esprit de pouvoir discerner entre ce qui est bon pour la vie spirituelle et ce qui n'est pas bon pour la vie spirituelle, eh bien cette capacité-là est fortement altérée, pour ne pas dire qu'elle disparaît. Donc Guru Sahib nous dit ici, les gens deviennent donc comme des chiens, c'est-à-dire qu'ils se mettent à faire entrer en eux, dans leur vie spirituelle, toutes sortes de choses qui ne correspondent pas fondamentalement aux nécessités de la vie spirituelle. Et c'est vrai qu'on le voit aujourd'hui dans notre société où tout s'accélère, puisqu'on est en plein Kal Yuga. La technologie accélère évidemment toutes les arrivées d'informations en flux continu tout au long de la journée et de la nuit, ce qui fait que nous pouvons, Dieu nous en préserve, être exposés en permanence à un flux constant d'informations en tout genre qui nous empêche d'exercer en nous notre capacité au discernement. C'est-à-dire que lorsque vous êtes inondé par les informations et que ces informations vous sont données en continu, vous êtes au bout d'un moment en saturation d'informations, c'est physiologique, le cerveau au bout d'un moment sature, et vous n'êtes plus en capacité ni intellectuelle, ni émotionnelle, ni physique de pouvoir faire le tri dans toutes ces informations qui vous parviennent. Et donc, vous allez passer sur un registre intérieurement, c'est le corps pour se protéger qui fait cela, vous allez passer sur un registre qui est celui de l'ouverture totale, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous laisser inonder, et quand je dis vous, c'est tous, toute l'humanité, les humains qui sont exposés à ce flot d'informations continue, eh bien, les gens se laissent en permanence envahir par quoi ? Par ces cadavres rôtis. C'est ça que Guru Nanak Dev Ji veut nous dire. Qu'est-ce que c'est que le cadavre rôti ? Ici, il fait quand même référence à quelque chose qui est très fort. Il parle, c'est pour ça que j'emploie le mot volontaire de cadavre rôti, il fait référence avec un terme au bûcher funéraire. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit que dans l'âge sombre, les gens auront tellement peu de discernement qu'ils sont semblables à des chiens affamés et qui ne savent plus ce qu'ils font et qui vont aller voler des morceaux de cadavres humains qui sont en train d'être brûlés sur les bûchers funéraires. Comme ça peut se voir encore dans des lieux un peu reculés, ça existe encore et ça a existé tout au long de l'histoire, bien entendu. Donc, l'âge sombre, mes amis, c'est une période très difficile si on ne travaille pas la question de notre discernement. Il est très important de former son esprit à la lumière de la Sainte Gurbani, des enseignements de la parole de Dieu, et de pratiquer la méditation, le Nam Simran Abhyas, la méditation du Saint-Nom de Vaheguru. Pourquoi ? Parce que c'est un moyen très puissant, c'est même le moyen qui a été donné dans le Kal Yuga par Guru Nanak Dev Ji, pour se laver en permanence, intérieurement et extérieurement, se laver et se purifier de ce flot continu d'informations qui viennent polluer notre corps, notre âme et notre esprit. Donc je continue l'enseignement que nous donne Guru Nanak Dev Ji aujourd'hui. Il nous dit, donc, Kurbol Poleba Bokana Tukataram Bichar, il dit, et ces gens qui sont semblables à des faces de chiens, c'est-à-dire qui ont perdu le sens du discernement, et qui mangent les cadavres sur les bûchers funéraires, c'est-à-dire qui s'empoisonnent avec des choses très mauvaises pour leur vie spirituelle, autrement dit, qui se nourrissent uniquement de matérialisme, de pensées matérialistes, eh bien Guru Nanak dit, ils se mettent à aboyer au lieu de parler, proférant ainsi des choses qui sont, alors j'ai traduit par mensonge tout à l'heure, ici c'est par des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, si on veut traduire exactement, et il dit, toute pensée de justice les a quittés. Ils ont perdu tout sens de la justice. Qu'on pourrait même d'ailleurs traduire ici aussi, ils ont perdu le sens de la voie spirituelle.
Hein, Tukataram et Bichar, ils ont perdu le sens de la voie spirituelle véritable. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on est dans le Kal-Yug, on se retrouve dans une société hyper matérialiste. Dans les sociétés hyper matérialistes, on est envahi par la technologie, c'est-à-dire l'hypercommunication. On a tout le temps un flux d'informations, tout le monde veut être au courant de tout en permanence, de tout ce qui se passe aux quatre coins du monde entier, de la planète. On se demande bien pourquoi d'ailleurs, à quoi ça sert de savoir ce qui se passe de l'autre côté du monde en permanence. On peut le savoir quand il y a de grands événements, mais ce n'est pas utile de le savoir à chaque instant. Et donc ici, Guru Sahib nous dit, justement, cet influx permanent d'informations, c'est ça le matérialisme. Ça vient saturer l'être humain et ça vient l'entraver dans la capacité à l'exercice de son jugement et de son discernement, à sa faculté qu'on appelle discriminative en lui, qui lui permet de faire le tri entre ce qui est bon pour la vie spirituelle et ce qui n'est pas bon pour sa vie spirituelle. Et de là, ça engendre quoi, cet hypermatérialisme? Une fois que les gens sont transformés en chiens, c'est-à-dire ils ne discernent plus ce qu'ils font dans le quotidien, ils ne font qu'ingurgiter la bouillie matérialiste de l'illusion, eh bien à ce moment-là, ils mangent même plus que la bouillie, des cadavres grillés du matérialisme. Guru Sahib nous dit, ils ne se mettent plus à parler, c'est-à-dire ils sont plus capables d'avoir un discours construit sur le sens profond de leur vie. Le sens profond, pourquoi est-ce que je suis là sur Terre? Et donc Guru Sahib nous dit, ils se mettent à aboyer au lieu de parler, et ils se mettent à proférer des... Alors, je vous disais, j'ai traduit par mensonge, mais par des choses qui ne sont pas conformes au réel. C'est-à-dire qu'en fait, la société matérialiste ne cesse de nous proposer des sujets de conversation, de disputes, de conflits, de désirs, qui ne tiennent finalement qu'aux choses passagères, qu'aux choses mortelles, qu'à la possession des biens, qu'à la possession du pouvoir, qu'à la possession d'une réputation. Enfin bref, c'est uniquement le monde du Maya et des apparences. C'est pour ça que Guru Sahib nous dit, ces gens dans le Kal-Yug ne se mettent plus à parler, mais ils aboient, c'est-à-dire ils n'ont plus un discours qui est cohérent, et on le voit bien dans notre société aujourd'hui. Au plus haut sommet de l'État, on nous dit une chose, le lendemain on nous dit le contraire, et le surlendemain on nous dit le contraire des deux choses précédentes pour nier tout ce qui a été fait précédemment. Enfin bref, on est dans un état de confusion totale, et les gens aujourd'hui, y compris ceux qui nous dirigent, aboient au lieu de parler, et ne disent pas des choses qui sont conformes au réel, et qu'on va dire ils disent des mensonges, en fait c'est parce qu'ils n'ont plus aucun sens de discernement. Il n'y a plus personne dans les lieux de pouvoir, que ce soit religieux, que ce soit politique, que ce soit dans les lieux sociaux aussi, qui soient des personnes portées par leur vie spirituelle. Elles ne sont plus portées que par l'idée matérialiste. Ce qui fait que on ne dit plus ce qui est réel, ce qui est vrai, mais on dit des illusions, ce que Guru Nanak Dev Ji appelle dire des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, des mensonges. Et Guru Sahib nous dit Tukataram de Bichar, et au lieu de toute forme de pensée liée à la vie spirituelle, les a quittés. Il n'y a plus de sens de la justice, en fait. Qu'est-ce que c'est que le sens de la justice? La justice, je préfère employer en français le mot d'équité, ça veut dire que c'est un équilibre dans la manière dont on vit la société. La justice, c'est une égalité de traitement des individus en fonction de leur situation particulière, et pas de manière uniforme. C'est adapté aux conditions de chacun. Et Guru Sahib nous dit c'est plus possible, parce qu'il n'y a plus de vie spirituelle, que les gens ne parlent plus, ils aboient, ils n'ont plus de pensée construite, et qu'ils se mettent à dire des choses qui ne sont pas conformes à la volonté du Seigneur Vaheguru. Or, la volonté du Seigneur Vaheguru, c'est lui-même, c'est le Sat, c'est la réalité absolue. Donc, ils ne sont plus en phase avec le réel. Et Dieu sait si on le voit aujourd'hui dans tous les domaines de la société, y compris dans nos milieux religieux. Et enfin, Guru Sahib nous dit alors qu'ils sont vivants, ils n'ont même plus de sens de l'honneur. Alors qu'est-ce qui va se passer après leur mort? Ils perdront toute forme de réputation. C'est-à-dire qu'en fait, on voit les gens vivre aujourd'hui sans plus aucune dignité d'eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle il y a tant de violence, parce que si je ne me respecte pas moi-même dans ma dignité
d'âme divine incarnée dans un corps que Dieu m'a donné pour mon élévation spirituelle, et bien à ce moment-là, je vais avoir des relations épouvantables avec tous les gens qui sont autour de moi, et donc une relation dégradée avec moi-même. Je n'ai plus aucun sens de l'honneur et de la dignité. C'est ça que nous dit Guru Sahib. Et il nous dit ce qui va être pire, c'est après la mort. Pourquoi ? Parce que si on n'a pas eu cette conscience aiguë de la nécessité de développer notre vie spirituelle durant cette vie présente, eh bien après la mort, une fois qu'on est devant le Jamraj, le juge du tribunal des morts, eh bien on va être reparti pour un tour de manège dans les réincarnations et à nouveau renaître, souffrir, connaître des épreuves et ainsi de suite, pour tout réapprendre. C'est épouvantable une chose pareille. Et on repartira, nous dit Guru Sahib, sans réputation, c'est-à-dire que en bas de l'échelle de tous les êtres, ça va être très très difficile et compliqué. Et il conclut, et ça c'est très important, et je conclurai moi aussi là-dessus, quoi que ce soit, nous dit Guru Nanak Dev Ji, tout ce qui arrive c'est prédestiné, et ça advient dans notre existence. Tout ce que le Créateur a décidé de faire, eh bien, ces choses-là, elles se réalisent. C'est-à-dire que Guru Sahib nous dit que l'essence de notre vie spirituelle, c'est d'avoir conscience à chaque instant de notre vie où nous prenons des décisions, où nous sommes en relation avec les autres, en famille, les amis, dans la vie quotidienne, etc., de bien nous rappeler que nous devons baser nos choix, nos critères de discernement, les orientations de notre vie sur la volonté du Seigneur Vaheguru lui-même, et pas sur la satisfaction de nos propres désirs, qui eux arrivent les premiers, ils se présentent toujours les premiers à notre esprit, alors qu'il faut évacuer ces premières pensées qui viennent dans notre esprit, au travers du Nam Simran, pour qu'une fois que ces vapeurs, ces mirages sont dissipés, eh bien, nous puissions voir apparaître le fond profond de notre nature, qui est la présence de Vaheguru qui est à l'intérieur de nous. Et si nous nous connectons à la présence du Seigneur Vaheguru en nous, alors nous allons accomplir sa volonté, c'est-à-dire que notre vie va se dérouler selon le plan que Dieu veut pour nous, en particulier pour chacun d'entre nous. Nous avons une mission particulière sur cette terre, notre vie elle a un sens particulier, et que donc à ce titre-là, mes amis, il ne faut pas gâcher notre existence, mais bien avoir conscience que lorsque le Seigneur Vaheguru nous fait rencontrer des personnes et nous met sur des chemins spirituels, nous tend la main en nous présentant les moyens de développer notre vie spirituelle, et bien ces moyens-là, il ne faut pas rater le coche, il faut les saisir, il faut s'en saisir, parce que ça veut dire que c'est de l'ordre de notre prédestination, ça veut dire que c'est inscrit dans notre destin, et que c'est ce qu'il y a de mieux pour nous, bien entendu. Sinon, nous risquerions, et Dieu nous en préserve, de nous retrouver avec une face de chien en train d'aboyer et de manger des cadavres rôtis. Que nous en soyons tous préservés. Je vous souhaite à tous plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.